Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Michelle Courville et je suis une des conseillères des services académiques pour la langue français langue seconde au Conseil catholique de Durham. Dans cette vidéo, nous apprendrons comment vous pouvez soutenir vos élèves ayant des difficultés en lecture en langue seconde. D'abord, cette œuvre de Dr. René Bourgoin, intitulée Soutenir les lecteurs en langue seconde, adresse les lacunes en lecture au sein des élèves en langue seconde. Ainsi, cette ressource vise à offrir une panoplie de suggestions, de stratégies et de pratiques exemplaires d'enseignement afin de soutenir vos élèves. Puisque cette œuvre propose une gamme d'interventions en lecture et offre tellement de bonnes informations, nous tenterons de vous offrir la meilleure façon de vous procurer toute l'information dans ce document en faisant plusieurs vidéos basées sur ce texte. C'est-à-dire alors qu'il y a une série de vidéos, on va essayer de 5 possiblement à 15 minutes chaque, portant sur l'information de ce texte et qui tentera de catégoriser. Ils seront catégorisés selon vos besoins spécifiques. Les titres de chaque vidéo indiquera le contenu dans chaque vidéo alors que vous puissiez trouver facilement les sujets recherchés. D'abord, nous allons commencer avec la reconnaissance du territoire traditionnel. Nous voulons souligner que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel de la Première Nation de Mississauga de l'île de Scugog. Nous allons commencer avec la lecture dans un contexte de langue seconde. C'est quoi au juste et qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on peut soutenir nos élèves qui ont la difficulté avec une deuxième, troisième, quatrième langue. Les principes et les stratégies de lecture sont les mêmes dans toutes les langues. Autrement dit, lorsque nous avons appris à lire dans une langue, nous pouvons transférer nos connaissances, nos stratégies et nos habiletés de lecture d'une langue à l'autre. Quand les élèves commencent à lire dans leur langue seconde, l'écart entre le lecteur typique et les lecteurs à risque s'agrandit, partiellement en raison des différences déjà existantes des habiletés en lecture dans leur langue première. Les lecteurs plus forts en lecture dans leur langue première exploitent plus efficacement les connaissances, les habiletés et les stratégies qu'ils ont déjà apprises lorsqu'ils lisent dans leur langue seconde. Dans des discussions théoriques définissent le transfert linguistique comme étant l'habileté d'un apprenant à se servir d'une ressource linguistique apprise au préalable dans sa langue première, comme outil qui favorise l'acquisition dans la langue seconde. Autrement dit, l'apprenant peut se servir des connaissances linguistiques déjà apprises dans sa première langue et qu'il transfère dans une deuxième langue. D'ailleurs, selon l'hypothèse d'interdépendance de Cummings, avec suffisamment d'expérience dans la langue,
et de motivation, le transfert se fait d'une langue à l'autre, même si chaque langue est munie de ses propres caractéristiques, les fonctions langagières des langues s'activent dans un même système intégré dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle la théorie de la compétence commune sous-jacente. C'est-à-dire que l'enfant qui possède déjà les stratégies de lecture n'aura pas besoin de réapprendre ces processus lorsqu'il et puis il peut transférer ses habiletés langagières et cognitives de sa première langue. Certaines habiletés, connaissances et stratégies qui se transfèrent d'une langue à l'autre sont la conscience phonologique, la conscience syntactique, les stratégies de décodage, le déploiement stratégique des stratégies, les stratégies de compréhension, y compris formuler des hypothèses, utiliser des caractéristiques de texte, comprendre le sens des mots, faire des inférences, questionner l'auteur, etc. Et les stratégies d'autocorrection telles que surveiller la lecture, reconnaître et surmonter les défis de compréhension et s'autocorriger, et finalement les stratégies de métacognition. Effectivement, les élèves qui lisent avec fluidité, précision et compréhension dans une langue lisent de façon similaire dans l'autre langue. De même, il est fort probable que les élèves qui éprouvent des difficultés en lecture dans une langue éprouveront ces mêmes difficultés dans une autre langue. Nous allons maintenant parler sur la planification de leçons de lecture qui soutiennent davantage les apprenants de langue. Plus précisément, il traite les 7 principes de base que mettent en pratique les bons enseignants de lecture. Ces 7 principes de base permettent de bien planifier et structurer les leçons de lecture. L'enseignant, alors, va intègre les étapes de prélecture, de lecture et de post-lecture, fournit une intention de lecture, cible des objectifs précis, intègre intentionnellement et intensivement l'oral et l'écriture, assure le transfert graduel de la responsabilité, comprend l'importance de réutiliser et de retravailler un texte, et enfin reconnaît que les interventions faites pour un élève sont aussi importantes pour tous les élèves de la classe. C'est le concept universel de l'apprentissage, en fait. Il va sans dire que l'étape de la prélecture est sans doute importante, peu importe la langue d'instruction, mais pour les apprenants de langue seconde, elle est autant plus cruciale puisqu'elle fournit un soutien langagier essentiel. L'étape de la prélecture permet aux élèves 1. D'entendre et de voir le vocabulaire et les structures langagières qui leur seront essentielles afin d'aborder et de comprendre le texte, de déployer des stratégies de prélecture qui les aideront à gérer leur compréhension et de recevoir un soutien afin de réussir la tâche de lecture. Pour les lecteurs moins avancés, l'enseignant jouera un rôle plus important pendant les activités de prélecture. L'enseignant doit choisir l'activité de prélecture en fonction du texte à aborder. Il faut se servir de plusieurs différentes activités de prélecture afin de préparer les élèves à lire différents types de textes. Voici des exemples des activités de prélecture. D'abord, on a observé les soutiens visuels du texte, dégager et travailler le vocabulaire clé, travailler les structures langagières répétitives de textes simples,
Lire les titres et les sous-titres et à en discuter. Examiner les éléments textuels du texte. Approfondir leur connaissance du sujet avant de lire le texte. Et anticiper le contenu et faire des prédictions, faire des liens et faire des vécus aux connaissances, à leur connaissance. La lecture du texte. Cette étape se définit comme étant le moment où les élèves explorent le texte en grand groupe, en petit groupe, en diade ou individuellement. Lors de cette étape, les élèves travaillent à gérer leur compréhension en déployant des stratégies de compréhension qui les aideront à comprendre le texte à mesure qu'ils le lisent. La post-lecture, cette étape a pour but de travailler la compréhension générale ou approfondir un texte. L'étape de la post-lecture peut être faite en grand groupe, en petit groupe ou individuellement. Il existe plusieurs autres moyens de travailler la compréhension d'un texte, mais en voici quelques-uns. Vous avez à faire un résumé ou un rappel du texte, formuler des questions de compréhension et poser à d'autres élèves, réagir au texte, formuler des questions qui poseraient à l'auteur, à un personnage ou à une personne mentionnée dans le texte, remplir un organisateur, un graphique, faire un dessin ou un bricolage d'une partie favorite d'un nouveau dénouement. Et comme mentionné déjà, il y a plusieurs autres façons de faire une post-lecture. Fournir une intention de lecture. Les leçons de lecture offrent aux élèves de langue seconde l'occasion d'explorer de nouveaux textes, de travailler avec du nouveau contenu, de nouvelles structures langagières et de nouveaux mots de vocabulaire. Certains élèves pensent que toutes les informations qui se trouvent dans un texte sont importantes. Et si vous avez déjà vu ça parmi vos élèves, vous savez que ça arrive, for sure. Ils essaient de comprendre chaque mot et chaque idée, ce qui peut créer une surcharge langagière ou cognitive. Et c'est là où ils se découragent aussi parce qu'ils commencent à penser qu'ils ne peuvent pas comprendre, alors ils ne peuvent pas faire ceci. Ils ont besoin de soutien pour déterminer l'importance des idées et des informations. Cela dit, il est important d'établir une intention de lecture à chaque fois que nous présentons un nouveau texte aux élèves. Les intentions de lecture aident les apprenants à se concentrer sur les aspects importants du message. Elles les aident à comprendre le but de la tâche en répondant à la question suivante. Pour quelle raison lisons-nous ce texte? C'est alors qu'en établissant une intention claire, les élèves se concentrent alors sur une plus petite quantité d'informations. Voici des exemples d'intention de lecture. La lecture d'une histoire, la lecture d'une marche à suivre, la lecture d'un texte de non-fiction et la lecture d'un paragraphe. Disons, le principe de base 3, c'était cibler un objectif précis. Alors, chaque leçon de lecture doit cibler un objectif précis. L'objectif, j'ai de la misère avec ce mot-là aujourd'hui. L'objectif de lecture peut se définir en répondant à la question « Qu'apprendront les élèves pendant la leçon? » Une fois l'objectif choisi, l'enseignant l'expliquera et le ciblera tout au long de sa leçon. Il arrive aussi que le fait même d'entreprendre une lecture partagée
ou une séance de lecture guidée deviennent l'objectif de la leçon, ce qui ne devrait pas être le cas. La leçon de la lecture doit porter sur un objectif précis, tel que l'enseignement d'une stratégie ou d'une habileté de lecture. Alors, je peux trouver des exemples d'objectifs. Je peux trouver des mots qui riment dans un texte. Je peux segmenter un mot du texte en syllabes. Je peux lire les sons complexes du mot ou d'un mot. Je peux regarder l'image pour m'aider à prédire le mot. Je peux lire en respectant la ponctuation. Ça fait affaire avec la fluidité. Je peux lire sans trop d'hésitation. Encore, la fluidité. Je peux me faire des images mentales quand je lis. Je peux dégager l'idée principale. Je peux faire des inférences. Alors, vous voyez, même cette liste d'objectifs, ça suit des étapes des objectifs de base, des lectures, des stratégies de base qui devient plus difficile au fur et à mesure. Assurer le transfert graduel de la responsabilité. Et ça, c'est le principe de base 5. Le modèle du transfert de responsabilité comprend 4 étapes. Modélisation, démontre et ou explication. Alors, c'est ici la modélisation qui est l'étape, je crois, dans mon opinion, le plus importante de tout, car surtout pour les apprenants de langue seconde, car c'est là où au primaire aussi, car c'est là qu'ils vont regarder exactement ce que l'enseignant veut d'eux. Les attentes dont l'enseignant veut recevoir des élèves. Alors, la modélisation, comment modeler, l'enseignant présente la tâche aux élèves et active leurs connaissances antérieures. Il fournit et présente les outils pour entreprendre la tâche, c'est-à-dire qu'il fournit le vocabulaire, les structures langagières, les stratégies, les connaissances nécessaires et les ressources dont les élèves auront besoin. Il modélise aussi la façon dont il accomplit la tâche ou met en œuvre une stratégie. Et c'est là aussi où vous pouvez avoir un peu de... Vous pouvez vous amuser avec ça aussi parce que c'est là où vous allez faire votre pensée à voix haute. Oh, je me demande si je peux ajouter à cette phrase. Est-ce que je connais des adjectifs? Comment est-ce que je peux élaborer encore un peu plus et démontrer comment même les pensées, il faut modéliser. Les élèves peuvent donc voir et entendre comment faire. Deuxièmement, pratique guidée. L'enseignant invite les élèves à participer à une leçon guidée afin de pratiquer la tâche ou la stratégie à l'étude. L'enseignant pose des questions aux élèves et leur fournit un soutien afin qu'ils puissent développer davantage les habiletés nécessaires pour accomplir la tâche. Troisièmement, la pratique coopérative. Alors, c'est ici où les élèves ont l'occasion de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances et habiletés avec le soutien de leur pairs. L'enseignant ici joue le rôle de facilitateur. Et finalement, le but du transfert graduel de la responsabilité, c'est que les élèves arrivent à soutenir eux-mêmes. C'est-à-dire que les élèves ayant bien été soutenus sont maintenant prêts à mettre en pratique leurs nouvelles connaissances et habiletés de façon autonome. Et c'est ça le but, enfin. Alors, ceci finit la première partie de notre présentation. La prochaine partie va porter sur les pratiques exemplaires pour l'enseignement de la lecture en langue seconde. Alors, on espère vous voir là. Bonne journée, au revoir.